Bonjour, bienvenue dans ce tirage du poisson donc qui est tourné pour le mois de novembre, mais vous savez que vous pouvez aller voir cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'au fond les tirages sont atemporels, c'est le processus qui compte et vous pouvez le vivre à tout moment de votre vie. De même, donc vous pouvez regarder dans quel domaine se situe le poisson dans votre thème natal en regardant quelle maison abrite cette énergie et voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Vous pouvez être d'ailleurs attiré par les vidéos d'autres signes que votre signe solaire, puisque nous avons toutes les énergies du zodiaque en nous, puisque chaque maison dans votre thème natal abrite un signe, et donc vous pouvez aller explorer le domaine de vie qui est en lien avec ce signe-là, ça peut être très intéressant. Alors, on a deux cartes générales ici, mais un tirage, alors vraiment, qui m'a fait plaisir parce que j'ai senti une légèreté et un rayonnement là qui font plaisir parce que pour l'énergie du poisson, il y a eu des choses très lourdes, j'ai l'impression, ces derniers mois, et du coup, voire même plus. Et là, il y a un véritable changement. Alors, on n'a rien à craindre et loi d'attraction. Alors pour cette carte, ça me fait penser à un vent de nouveauté qui arrive vers vous, mais que justement vous avez attiré par la vibration que vous émettez désormais. C'est comme si vous attiriez à vous de nouvelles opportunités, tellement nouvelles qu'elles peuvent peut-être voilà, vous mettre dans un état par moment d'insécurité, mais le tirage vient vraiment vous rassurer par rapport à ça. On va le voir plus en détail. Alors au niveau du passé récent, voyez, on a la carte de l'attachement au passé, du conditionnement et de la nouvelle vision. Il y a vraiment un mouvement là qui s'est fait de libération par rapport peut-être à une loyauté ancestrale, vous voyez, une habitude en fait de comportement ou dans la façon de vous voir qui était très reliée à vos ancêtres et que il y a quelque chose qui s'est comme coupé après un gros travail, peut-être même inconscient qui s'est fait à l'intérieur de vous. Vous avez pu ressentir des choses très désagréables, ça vous a demandé beaucoup de courage, j'ai l'impression, comme de vous relever. Vous voyez, dans la carte de la nouvelle vision, on a quelqu'un qui est à genoux et qui désormais se voit comme debout. Vous voyez dans ce que vous êtes véritablement, le lion et non pas le mouton. Il y a quelqu'un qui accepte désormais de rayonner parce qu'il s'est libéré vraiment de certaines chaînes. C'est comme si vous aviez pris l'habitude par le passé comme de vous sacrifier pour les autres ou de passer derrière, voire même de vous mettre en esclavage, peut-être parce qu'il y avait l'idée que contribuer pour les autres, c'était se sacrifier pour eux. Et là, vous avez lâché ça, parce qu'il y a une autre compréhension qui s'est faite, on va le voir. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de quelqu'un qui accepte son rayonnement, mais aussi qui accepte à la fois d'émettre son rayonnement et de recevoir les bénédictions de la vie, comme si là je parlais à quelqu'un qui s'aimait comme pour la première fois. Et d'ailleurs, dans votre état d'esprit, on a la carte de l'intégration, qui me fait penser avec le 14 à la carte tempérance dans le tarot de Marseille, quelqu'un qui se sent beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus joyeux. Euh, et vraiment, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas par le passé, donc vraiment, il y a quelqu'un qui savoure cet état-là. Et par moment, vous pourriez avoir comme des... J'ai l'impression que c'est des pics de stress parce que des pensées liées au passé peuvent vous ramener dans un état de peur par rapport à des choix qui vous entraînent vers de la nouveauté. Mais voyez, vous allez réussir à équilibrer ça. La plupart du temps, vous allez être dans un état beaucoup plus serein. J'ai l'impression que même si vous voyez des pensées débarquer en vous, il y a quelque chose de l'ordre maintenant du discernement, comme quelqu'un qui se dit mais mes pensées ne sont pas forcément vraies. Parce que vous vous apercevez que par le passé, elles ne vous ont pas forcément mené dans un endroit de liberté et de bien-être. D'ailleurs, vous pourriez être beaucoup moins attaché aussi à ce que les gens disent ou pensent de vous, alors qu'avant c'était peut-être pris comme argent comptant parce que vous leur donniez peut-être comme votre pouvoir de manière inconsciente. Et là, il y a l'idée de reprendre votre pouvoir. Vous l'avez repris dans la situation au présent. On a la carte de l'épanouissement, une magnifique carte avec quelque chose de très féminin, même si vous êtes un homme, de très réceptif, de quelqu'un qui accepte de recevoir de la vie et non pas toujours peut-être de courir, voire même de courir après les autres ou de courir pour répondre aux attentes des autres, mais qui accepte juste
d'être lui-même ou elle-même, ça lui suffit. C'est comme si vous n'aviez plus besoin des autres pour vous sentir en sécurité ou serein. Mais il y a quelque chose qui va au-delà, hein, voire même dans un niveau très spirituel. Il y a quelqu'un qui n'a plus besoin de chercher sa sécurité à l'extérieur parce qu'à l'intérieur de vous, il y a comme quelque chose qui s'est posé. Vous vous sentez en communion avec l'univers et vous savez que vous ne serez plus jamais seul. Quand on sait qu'on est un avec le tout, c'est très différent, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la libération peut-être, si c'est au niveau amoureux par exemple, de la dépendance affective qui est en train de terminer, de s'opérer, on va dire. Mais là, vous pouvez savourer d'ailleurs même votre quotidien, prendre plaisir à l'état dans lequel vous vous baignez et savourer votre vie même, voyez, dans les plus petits aspects du quotidien en ce moment, hein. Savourer votre état. Et d'ailleurs, vous pourriez être très attractif, très attractive, sans rien chercher, juste par la vibration que vous émettez. Vous pourriez être très entouré ce mois-ci. Alors ça peut être par des amis, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, si vous avez des collaborateurs ou même des gens que vous accompagnez. Mais en tout cas, c'est comme si vous obteniez les faveurs des autres sans rien avoir à faire, parce que vous vibrez quelque chose de tellement joyeux, et puis j'allais dire autonome et détaché, que les gens finalement ne se sentent pas obligés vis-à-vis de vous et viennent naturellement vers vous. Donc ça pourrait être beaucoup favoriser vos affaires, votre vie amicale, voyez, voire amoureuse, voilà. Mais il y a l'idée, hein, dans cette carte de Nous sommes le monde, de toujours un autre niveau, voyez, spirituel, où il y a quelqu'un qui a véritablement conscience qu'il est autant que les autres sont autant que lui. C'est-à-dire, nous sommes tous partie, tous des parties de la source, à un niveau très horizontal. Il y a quelque chose qui s'horizontalise dans votre rapport aux autres, et vous, en fait, vous êtes en train de quitter cette idée du rapport de force où l'un est en bas et l'autre est en haut. Et vous allez voir que c'est très intéressant, hein, ce qui se passe ce mois-ci dans ce tirage. C'est l'occasion vraiment de sortir du rapport de force. J'allais dire la tête haute, c'est ce qui me vient. Alors, on a la carte ensuite du mât. Donc vous pourriez être face à des opportunités, c'est-à-dire quand vous, je sens une énergie en fait en puissance. Vous pouvez vous sentir très bien, hein, ce mois-ci, mais avec beaucoup d'énergie, vous avez envie comme de canaliser ou de mettre dans un projet, quel que soit le domaine. Et là, on vous invite à vous orienter en tout cas vers du nouveau, même si vous avez l'impression que vous allez sauter dans le vide. Alors, même si les tirages sont atemporels, là j'ai l'impression que vous êtes d'abord face à des choix, mais en fait que l'énergie est encore en puissance et qu'elle va ensuite comme jaillir et se déverser dans les options que vous aurez choisies. En tout cas, dans ce qui vous est bénéfique, on sent que c'est vous qui avez le choix. Et d'ailleurs, c'est très différent, et c'est en ça que vous sortez aussi des schémas anciens de vos ancêtres, c'est que vous sentez que désormais vous avez la maîtrise de votre vie et que vous n'êtes pas une marionnette au service de comportements, de schémas qui se répétaient comme ça. Il y a l'idée désormais d'être aux commandes de votre vie et de pouvoir faire des choix qui vous conviennent en fait et qui alimentent votre bien-être. Et là, on a la carte de l'aventure, hein, qui pour moi fait penser à cette idée qui est véhiculée par celle du mât, c'est-à-dire qu'on a un petit enfant, hein, vous voyez, il y a les idées de vos rêves d'enfant, de cet enthousiasme de l'enfance d'aller vers le nouveau, mais j'y vais pas à pas parce que j'ai encore un peu de crainte, même si en face il y a un arc-en-ciel, c'est tellement différent de ce que j'ai pu vivre. D'ailleurs, il y a l'idée d'être face à vraiment une façon de vivre ou une façon de travailler ou une façon d'aimer qui devient tellement différente en fait de ce qu'ont connu vos ancêtres, comme si avec vous arrivaient des possibilités tout à fait nouvelles, différentes, une palette beaucoup plus grande que vous n'auriez peut-être jamais imaginé jusque-là. Parce que votre cerveau était comme enfermé dans un petit carré, un petit cube du passé avec très peu d'options en fait, hein. Enfin, en tout cas, vous en aviez l'impression. Dans ce qui pourrait être challengeant, alors ces deux cartes sont très intéressantes parce que c'est dans ce qui peut être challengeant et ce qui peut être compliqué, un défi à relever ou ce qui peut vous desservir. On a la carte de l'abondance et de l'espièglerie. Alors vous allez me dire, mais ces deux magnifiques cartes, tout à fait, et elles vous caractérisent, elles caractérisent votre état du moment. Mais elles sont dans les challenges et il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. Soit vous êtes face à quelqu'un qui lui ou elle a comme est dans un état beaucoup moins joyeux que vous, voilà, comme si ça,
son univers, comment dire, était beaucoup moins heureux, peut-être s'effondrer autour de lui ou d'elle. Vous voyez, quelqu'un qui est dans un état peut-être de détresse intense. Et vous pourriez avoir tendance à basculer dans un comportement passé, peut-être attiré, voyez, par des pensées de culpabilité, en vous disant, peut-être même inconsciemment, il faudrait que je nivelle en fait ma vibration, que je la baisse pour me mettre au diapason de cette personne. Et d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de vous rendre compte que vous avez pris sur vous la souffrance de certaines personnes, peut-être même à leur place, pour souffrir avec eux, voire même à leur place. Et quand l'autre n'est pas bien, vous aviez tendance à ne pas vous autoriser à être bien. Voyez. Et il y a l'idée de ne plus aller là-dedans. C'est un défi que de conserver votre bien-être et votre espièglerie. Peut-être en choisissant les gens avec qui vous pouvez la partager pour garder votre vibration de joie haute. Il y a l'idée là de ne plus se sacrifier. Mais il y a aussi autre chose. Finalement, les deux extrêmes, vous savez, se rejoignent souvent. Il y a l'idée que peut-être l'état, voyez, d'exaltation totale qui nous fait monter là le taux hormonal à fond, là, de dopamine ou je sais pas quoi, peut quelquefois nous faire basculer dans l'inconscience. Et en fait, il y a l'idée que vous aurez, comment dire, vous pouvez faire preuve d'une grande intelligence en fait, relationnelle, en prenant soin de la sensibilité des gens qui sont en face de vous s'ils sont eux dans une grande détresse. Ça ne veut pas dire justement rabaisser vos vibrations, ça ne veut pas dire vous empêcher d'être heureux, mais peut-être adapter votre communication face à ces gens. Quelquefois, quand on déborde de bonheur, on peut étaler ce bonheur, mais vraiment sans vraiment aucune intention malveillante, face à des gens qui finalement sont en grande souffrance et ça peut leur faire encore plus mal. Et j'ai l'impression que vous l'avez déjà vécu. C'est l'occasion pour vous de ne pas faire aux autres ce qu'on vous a fait. En fait, ça peut être très challengeant quand face à nous on a quelqu'un qui s'est comporté déjà comme ça face à nous, qui a utilisé, comment dire, comme son bien-être pour se sentir comme supérieur à vous, voyez. Et bien là il y a l'idée de ne pas faire basculer, comment dire, la balance dans l'autre sens, rester dans un rapport de force et finalement vous prendre le fauteuil de celui qui est supérieur et l'autre descendre. Il y a quelque chose de, voilà, vibratoirement qui n'est pas intéressant là-dedans et qui ne vous permettrait pas d'évoluer. Donc il y a l'idée d'avoir le discernement peut-être, de prendre soin dans vos communications des paroles que vous pouvez véhiculer face à ces gens-là. Et pas forcément de vous sacrifier pour eux, vous pouvez aussi choisir ensuite de changer de chemin, ou justement de le leur exprimer avec bienveillance, la même bienveillance que vous auriez aimé que les autres aient face à vous. Il y a l'idée de choisir, peut-être même inconsciemment, le chemin de, comment dire, de l'humilité et de la conscience que nous sommes tous un et que nous passons tous par ces cycles-là, plutôt que le chemin en fait du rapport de force où finalement je vais moi cette fois me mettre sur le piédestal alors que l'autre va descendre. Vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé que des gens vous disent ah oui, moi j'ai été déjà dans ton état, mais moi j'ai fait ci et ça et puis maintenant je suis bien, voilà. Et je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais alors moi souvent ça me faisait descendre encore plus. Ou alors il y a l'idée de calquer son histoire sur celle de l'autre et finalement de ne pas être vraiment à son écoute. Vous voyez, si c'est un ami que vous avez en face de vous, ou peut-être une personne avec qui vous travaillez ou pour qui vous travaillez, que vous accompagnez, il y a l'idée, voilà, d'être plus dans l'écoute, dans la mesure, voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans la mesure, dans l'ouverture de cœur et dans l'écoute, plutôt que d'imposer votre histoire ou votre état qui ne ferait finalement que faire descendre cette personne. Il y a l'idée de la considérer comme à égalité avec vous. Et c'est des choses que finalement, on a des attitudes qu'on n'a pas forcément eues vis-à-vis de vous. Et vous savez comme ça peut être douloureux. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va le plus vous parler. Et on a ensuite la carte de la banalité dans les défis. Et pour moi, c'est dans les challenges. Et pour moi, à côté de ces deux cartes-là, il y a l'idée de ne pas forcément rester dans le connu, qui peut vous être très cocooning, j'allais dire très sécuritaire, et d'accepter de vous aventurer vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être même si le choix n'est pas pris ce mois-ci, ou peut-être il sera pris en toute fin de mois, mais j'ai l'impression de toute façon que le nouveau vous appelle et vous, j'allais dire, vous titille. Dans les occasions de transformation, dans le futur proche, on a
La carte de la fête. Alors il y a plusieurs choses pour moi. Il y a l'idée d'être encore une fois entouré, de partager sa joie avec des gens qui sont dans la même vibration que vous. Il y a quelqu'un qui a désormais conscience et qui dépasse peut-être ces illusions-là, que vous voyez, il ou elle n'a plus à se sacrifier pour les autres en pensant contribuer pour eux. Mais l'idée de contribuer dans le monde, c'est honorer le divin d'abord en moi, en cultivant ma vibration de joie avec des gens qui me permettent de le faire et qui sont dans la même vibration que moi. Il y a l'idée du coup d'attirer à vous des gens qui vous ressemblent, puisque par le passé vous avez peut-être voulu correspondre à ce que vous disiez les autres, à ce que voulaient les autres de vous, peut-être à vouloir changer pour eux, et à finalement, j'allais dire, j'entends vous dissoudre, mais mettre de côté toutes vos originalités. Et là, et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont comme vous. En fait, en vous acceptant tel que vous êtes et en acceptant de ne plus écouter forcément les autres parce que vous vous rendez compte que ça n'est pas forcément vrai, eh bien, vous vous assumez plus et du coup, vous attirez des gens qui vibrent comme vous. Donc il y a quelque chose de très joyeux dans ces partages. Et voyez la carte du maître, j'en parlais déjà, il y a quelque chose qui sous-tend le tirage, qui est très spirituel. Il y a l'idée d'être connecté au divin, et au-delà de ça, d'être d'être une partie de la source, d'accepter son rayonnement comme justement étant votre, j'allais dire, job, qui est celui d'honorer le divin en vous d'abord, et de l'honorer ensuite chez l'autre. Donc il y a quelqu'un qui se sent beaucoup moins, comme plus seul, et aussi qui n'a plus peut-être besoin du rapport de force, vous voyez, parce que vous vous retrouviez peut-être à des moments soit en haut, soit en bas, comme on en parlait tout à l'heure. Et là, il y a l'idée de ne plus avoir besoin de ça. Alors, on va préciser un peu ces cartes. Donc, au niveau de votre état d'esprit et de la situation au présent, on a une très belle carte qui est celle du soleil qui pourrait même résumer ce tirage, quelqu'un qui accepte son rayonnement. Il y a quelqu'un qui exulte là, qui est exalté, je sais pas, quelque chose de très très beau. Et vous voyez, cette carte pour moi rappelle le même mouvement, comme si ça partait de votre troisième chakra, vous voyez, celui du plexus solaire qui quand même est, j'accepte d'être moi-même par rapport aux autres. Il y a l'idée, vous voyez, de savoir préserver son territoire, de faire les choix pour préserver sa vibration, d'accepter son propre rayonnement dans le monde, sa puissance personnelle. Et la reine de denier qui est très, vous voyez, semblable à celle-ci finalement. Dans le côté, je me délecte de la vie que j'ai, je prends soin de mon état intérieur, émotionnel, je me sens serein, sereine avec moi-même, je n'ai pas besoin des autres, je prends soin aussi de ma stabilité matérielle et je donne du temps à tout cela. Peut-être que votre temps, vous le donniez beaucoup pour les autres avant, c'est-à-dire pour que eux se sentent bien, se sentent stables, et là vous vous rendez compte que chacun est responsable de lui-même et vous souhaitez être responsable de vous-même. Ça peut d'ailleurs créer certains petits stress, puisque quand on est responsable et aux commandes de sa vie, eh bien on est aussi responsable des conséquences de nos choix, voyez. Mais vous voulez véritablement être aux commandes de tous les domaines de votre vie, quelles qu'en soient les conséquences. Dans les cartes qui vous sont bénéfiques, on a des cartes de choix, avec le 7 de coupe et le page de denier. Pour moi, vous êtes face à peut-être pas mal de choix. Alors ça peut être au niveau affectif et aussi professionnel ou de vos études, si vous n'êtes pas encore dans la vie active. Et ça pourrait, voilà, vous pourriez beaucoup y réfléchir. Alors quelquefois, ça pourrait vous amener dans des tourments, vous voyez, mais uniquement liés au passé. Donc le mental ne sera pas forcément votre meilleur ennemi. L'indicateur, vous avez compris, c'est de suivre votre joie, votre enthousiasme. Mais pour le moment, vous pouvez être en train de réfléchir où vous allez mettre votre forte énergie qui est en puissance comme à l'intérieur de vous. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la carte de tempérance et qui pour moi est très reliée à votre vie spirituelle. Il y a l'idée de la mesure. Dans ce tirage, c'est très fort. D'être en conscience en fait dans cet état et de mettre mon énergie comme ça de joie
la cultiver, pour la mettre au service en fait du monde. Il y a le cycle du donner et du recevoir, un cercle vertueux que vous pouvez vraiment alimenter. J'accepte de recevoir les bénédictions de la vie, de me donner en fait du bien-être, d'alimenter la joie en moi en la partageant avec certaines personnes, en faisant des choix qui l'alimentent, pour en fait offrir cette vibration au monde parce que je suis et aussi peut-être par ce que je fais dans mon activité, si vous allez vous lancer dans quelque chose qui, j'ai l'impression, est un peu comme votre mission de vie. Vous voyez, il y a l'idée d'être mesuré face aux autres, de maintenir son équilibre et d'accepter de le faire même si l'autre est déstabilisé, et de rester comme humble et mesuré face à des gens qui sont déstabilisés dans leur vie pour sortir, comme j'allais dire presque définitivement, de l'idée du rapport de force. Alors, je vous dis ça parce que face à vous, il peut y avoir des gens. Alors, j'ai tiré des cartes pour la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Vous voyez, j'ai la carte du 3 d'épée. Clairement, il y a une personne ou même des personnes, si vous travaillez avec un public, vous voyez, qui ont le cœur brisé. Et c'est un temps de guérison qui leur sera bénéfique puisqu'il leur permet de mettre au monde une version nouvelle, plus légère, plus authentique aussi d'eux-mêmes. Mais pour le moment, ils ne le voient peut-être pas forcément. Et c'est des gens ou une personne qui doit faire comme le deuil de la famille traditionnelle. Alors peut-être que cette personne voulait construire avec vous si ça concerne votre vie affective, mais ça peut être un ami ou, voyez, au niveau de votre profession, quelqu'un avec qui vous travaillez. Et il y a l'idée vraiment vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre soin de la sensibilité de l'autre sans tomber dans son mal-être et de peut-être ne pas calquer sa propre histoire sur cette personne. En tout cas, vous n'en êtes pas en ce moment dans votre cycle à vous à la même étape que cette personne. Vous voyez, on repasse tous à un moment donné par des cycles comme ça où l'on doit traverser la souffrance pour donner naissance encore à une nouvelle version de nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression que vous êtes soit en train de récolter au niveau matériel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en puissance que vous souhaitez mettre en route, qui est très en lien avec votre mission de vie. On le retrouve avec là l'étoile pour moi, où vous sentez à votre place et vous avez envie comme de faire fructifier quelque chose, vous voyez, de mettre votre énergie au service d'un projet professionnel ou créatif qui vous rend très enthousiaste. Et vous êtes sorti vous, de la profonde tristesse, le profond désarroi que pouvait vous causer une situation. Alors si c'est dans votre domaine amoureux, vous avez peut-être commencé, même en étant toujours avec cette personne, à faire le deuil, ou alors si vous en êtes séparés, vous avez terminé votre deuil, mais cette personne n'en est pas là. Vous voyez, ça c'est vraiment au niveau amoureux. Mais ça peut être dans plein de domaines. Vous pouvez être face à un ami qui lui est dans un profond désarroi et on vous invite à avoir de la mesure face à cette personne. Et voyez, dans ce qui peut être un peu challengeant, on a de nouveau la carte du fou et le 2 de bâton. Il y a vraiment l'idée d'accepter de vous lancer dans l'inconnu au niveau créatif, au niveau professionnel. Rester dans le connu et votre cocon ne vous sera pas forcément bénéfique, même si ça peut créer quelques stress. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des anges, pardon. Alors, on a nouveau partenaire. Alors, vous voyez, si c'est par rapport à la situation amoureuse que je vous décrivais, peut-être que d'ailleurs, vous êtes encore avec quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, parce que vous vous êtes comme libéré, vous voyez, mentalement de schémas passés, que vous avez accepté votre rayonnement, que vous vous êtes peut-être libéré de l'emprise qu'avait cette personne sur vous, et vous avez attiré à vous quelqu'un de nouveau qui vibre comme vous. Et vous pourriez être face à un choix affectif, si c'est dans ce domaine-là. La carte de la joie, pour moi aussi, est très caractéristique de ce tirage. Il y a l'idée désormais de comprendre que c'est en alimentant votre joie que vous servirez le mieux presque le monde, voyez. Et qu'il y a certaines personnes ou certaines situations dont il vaut mieux s'éloigner à un moment de notre vie pour continuer à vibrer fort. Ça ne veut pas dire que ces gens, on ne les retrouvera pas des fois sur le chemin, mais il n'y a pas à baisser sa propre vibration pour se mettre au diapason des autres. Et chaque fois que vous l'avez fait, vous avez eu comme des gros retours de bâton.
La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Il y a une grande confiance qui s'est installée en vous là désormais. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et voyez, projet créatif. De toute façon, je parle à quelqu'un qui a besoin de créer pour être comme équilibré dans sa vie, que ce soit au niveau artistique ou peut-être même dans le domaine spirituel. Hein. Mais voilà, qui a besoin de créer pour que, vous voyez, ce cercle vertueux du donner et du recevoir continue à s'alimenter, pour que cette belle énergie qui est en vous comme prenne matière. Vous voyez, je vois comme de l'argile qu'on façonne pour créer une œuvre d'art. Alors, je vais vous tirer une carte du pouvoir du lâcher-prise maintenant. Et on a abandonnez-vous à la passion. Bon. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités à la fois au niveau amoureux et au niveau professionnel, créatif. Mais il y a l'idée de ne pas forcément écouter les peurs du mental et de suivre comme ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. C'est dingue. Et en fait, le critère qui me fait rester ou m'éloigner de certaines personnes, c'est ça. Est-ce que ça continue d'entretenir mon feu ? Débranchez, ou même par rapport à vos choix professionnels, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Certains ont pu pendant longtemps, par exemple, faire une activité qui n'entretenait pas ce feu, voire même qui l'avait éteint. Et si c'est au niveau amoureux, pareil, voyez ? Peut-être pour répondre à des exigences extérieures. Il y a peut-être des gens qui avaient donné leur pouvoir à l'autre par un espèce de besoin, voyez, inconscient d'obtenir de la sécurité de la part de l'autre. Mais là, vous vous sentez comme autonome, serein, sereine avec vous-même. Il n'y a pas un besoin forcené de l'autre près de vous. Et j'ai l'impression que si c'est dans un domaine amoureux où vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, cette personne le sent. Comme si elle n'avait plus de prise, vous voyez. Alors, maintenant, je vais vous tirer, pour terminer, des cartes des messages de lumière. Et on a « Je suis amour ». Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Il y a l'idée de quelqu'un qui commence à s'aimer pour la première fois. C'est marrant, c'est comme si je sentais quelqu'un qui avait peur d'être prétentieux, prétentieuse s'il acceptait ou elle acceptait de s'aimer ou de rayonner. Donc vous préfériez le donner à l'autre. Et là, il y a l'idée que vous comprenez que vous honorez le divin en vous aimant d'abord. Et du coup, vous pourriez rayonner cet amour autour de vous et voir les autres comme tous partis aussi de la même source, voyez. Il y a une idée d'être beaucoup moins comme en colère, peut-être vis-à-vis des autres, ou beaucoup moins touché par ce qu'ils disent, parce que vous voyez au-delà, vous voyez la lumière divine qu'il y a en eux. Ça peut aller jusque-là. Hein. Et vous vous baignez, j'ai l'impression, dans cette vibration qui est... vous vous en délectez, quoi. De sentir que tout est un. Vous voyez tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Et enfin, le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Vous pourriez ressentir véritablement ça dans votre cœur et venir par moments vous y déposer, vous y loger, comme si vous nourrissiez, ça nourrissait votre propre lumière intérieure. C'est très très beau et très doux. Voilà, et je vais vous tirer enfin une carte de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et il y en a deux qui sont mis ensemble, donc je vais les mettre. Homme et mer turquoise. Là, il y a l'idée de quelqu'un qui désormais se donne de la douceur. Vous avez pu être très exigeant, malmenant, voire même avec vous-même, pour faire plaisir aux autres. Et voyez, vous avez aussi besoin en ce moment de passer par ce temps où vous vous délectez de l'état dans lequel vous êtes, pour vous donner de la douceur.
et non pas comme vous pressez. J'entends presser, se presser comme un citron pour faire plaisir aux autres. Et puis il y a la carte homme. Alors, de l'équilibre. Donc elle peut vous parler en deux sens. Par moments, vous pourriez vous sentir effectivement très équilibré, voire même dans un état de connexion puissant à la source. Et puis, il y a des moments où l'exaltation est tellement intense, je vous dis, parfois elle pourrait même vous empêcher de dormir, que ça peut créer comme un déséquilibre entre vos différents centres énergétiques. Donc ça peut être intéressant de faire comme une visualisation, vous voyez, de vos différents centres énergétiques, si vous connaissez un peu ce domaine-là, pour harmoniser, voilà, l'énergie dans les différents centres, parce que du coup elle pourrait être très très forte, notamment au niveau du troisième chakra, et être un petit peu en déséquilibre par rapport aux autres. Voilà. Mais ça, c'est un conseil qui ne parlera peut-être qu'à certaines personnes. Voilà pour ce beau tirage, j'ai beaucoup apprécié de vous le faire. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Et voilà, je vous invite à les formuler avec la même bienveillance que vous aimeriez recevoir si on vous faisait un commentaire. Je crois que finalement, cette dernière phrase est très très en lien avec ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.